Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et ce que je vous propose d'un moment à l'autre est un enseignement des récits de la foi du pasteur Claude Missini-Bazi qui a pour titre Le Dieu de l'Exode. Le Dieu de l'Exode et pour texte de référence celui d'Exode, le chapitre 14. Exode, chapitre 14. Notre Dieu est un sauveur puissant et rien ne lui est impossible. Que le Seigneur vous bénisse et vous enrichisse au travers de ce message. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 13, verset 17. Nous allons faire une longue lecture, mais c'est important, car la prédication, c'est avant tout l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Le commentaire ensuite. Donc, Exode chapitre 13, verset 17. Lisons et accueillons la parole du Seigneur, on se lève à cette lecture, merci. Lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, c'est dans la Bible donc de Jérusalem, lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, Dieu ne lui fit pas prendre la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût plus proche. Car Dieu s'était dit qu'à la vue des combats, le peuple pourrait se repentir et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par la route du désert de la mer des roseaux. C'est bien armés que les Israélites montèrent du pays d'Égypte. Moïse emporta les ossements de Joseph avec lui, car celui-ci avait adjuré les Israélites en disant « Oui, Dieu vous visitera, et alors vous emporterez d'ici mes ossements avec vous. » Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, en bordure du désert. Yahvé marchait avec eux, le jour dans une colonne de nuée pour leur indiquer la route, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas le jour devant le peuple, ni la colonne de feu la nuit. Chapitre 14, verset 1. Yahvé parla à Moïse et lui dit « Dis aux Israélites de rebrousser chemin et de camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, devant Baal-Séphon. Vous camperez face à ce lieu, au bord de la mer. Pharaon dira des Israélites, les voilà qui errent dans le pays, le désert s'est refermé sur eux. J'endurcerai le cœur de Pharaon, et il se lancera à leur poursuite. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, et les Égyptiens sauront que je suis Yahvé. » C'est ce qu'ils firent. Lorsqu'on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait fui, le cœur de Pharaon et de ses serviteurs changea à l'égard du peuple. Ils dirent « Qu'avons-nous fait là de laisser Israël quitter notre service ?» Pharaon fit atteler son char et emmena son armée. Il prit 600 des meilleurs chars et tous les chars d'Égypte, chacun d'eux monté par des officiers. Il avait endurci le cœur de Pharaon, le roi d'Égypte, qui se lança à la poursuite des Israélites, sortant la main haute. Les Égyptiens se lancèrent à leur poursuite et les rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer, tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers et son armée près de Pi-Hahiroth devant Baal-Séphon. Comme Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens les poursuivaient. Les Israélites eurent grand peur et crièrent vers Yahvé. Ils dirent à Moïse, « Manquait-il de tombeaux en Égypte que tu nous aies menés mourir dans le désert? Que nous as-tu fait? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ne te disions-nous pas en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. » Moïse dit au peuple, ne craignez pas, tenez ferme,
Et vous verrez ce que Yahvé va faire pour vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Amen. Yahvé combattra pour vous. Vous n'aurez qu'à rester tranquille. Yahvé dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux Israélites de repartir. Toi, lève ton bâton et tends ta main sur la mer et fonds-la. Que les Israélites puissent pénétrer à pied sec au milieu de la mer. Moi, j'endurcirai le cœur des Égyptiens. Ils pénétreront à leur suite et je me glorifierai aux dépens de Pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers. Les Égyptiens sauront que je suis Yahvé quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. L'ange de Dieu qui marchait en avant du camp d'Israël se déplaça et marcha derrière eux, et la colonne de nuée se déplaça de devant eux et se tint derrière eux. Elle vint entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. La nuée était ténébreuse et la nuit s'écoula sans que l'un puisse s'approcher de l'autre de toute la nuit. Moïse étendit la main sur la mer et Yahvé reflua la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il a mis à sec et toutes les eaux se fondirent. Les Israélites pénétrèrent à pied sec au milieu de la mer et les eaux leur formaient une muraille à droite et à gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers pénétrèrent alors ensuite au milieu de la mer. À la veille du matin, Yahvé regarda de la colonne de feu et de nuée vers le camp des Égyptiens, et jeta la confusion dans le camp des Égyptiens. Il enraya les roues de leurs chars, qui n'avançaient plus qu'à grand-peine. Les Égyptiens dirent, fuyons devant Israël, car Yahvé combat avec eux contre les Égyptiens. Yahvé dit à Moïse, étends ta main sur la mer, que les eaux refluent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit la main sur la mer, et au point du jour, la mer rentra dans son lit. Les Égyptiens en fuyant la rencontrèrent, et Yahvé culbuta les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon qui avait pénétré derrière eux dans la mer. Il n'en resta pas un seul. Les Israélites, eux, marchèrent à pied sec au milieu de la mer et les eaux leur formèrent une muraille à droite et à gauche. Ce jour-là, Yahvé sauva Israël des mains des Égyptiens. Et Israël vit les Égyptiens morts au bord de la mer. Israël vit la prouesse accomplie par Yahvé contre les Égyptiens. Le peuple craignit Yahvé, il crut en Yahvé et en Moïse, son serviteur. Chapitre 15, verset 1. Alors Moïse et les Israélites chantèrent pour Yahvé le chant que voici. Je chante pour Yahvé, car il s'est couvert de gloire. Et il a jeté à la mer cheval et cavalier. Yah est ma force et mon chant. À lui je dois mon salut. Il est mon Dieu, je le célèbre, le Dieu de mon Père, et je l'exalte. Amen. Amen. Bravo Seigneur. Alléluia. Asseyez-vous, merci. Que le Seigneur nous inspire. J'ai bien des choses à vous dire par rapport à ce texte si important. Depuis quelques semaines, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler donc de quelques épisodes tirés du livre de l'Exode. Nous avons vu dimanche passé que Dieu, pour accomplir son projet, s'est trouvé un homme. Il a trouvé Moïse et au buisson ardent, il lui a révélé son identité et il lui a promis de l'accompagner tout au long donc de son pèlerinage, de son travail à l'égard donc des Hébreux. Et Dieu donc est avec son peuple, Dieu marche avec son peuple. Les 10 plaies donc qui ont précédé ce texte nous montrent que Dieu a tenu parole, il a libéré son peuple, il a en tout cas déjà fait chuter Pharaon, mais on pense que tout est fini, mais rien n'est fini puisqu'il y a encore des choses à accomplir, il y a encore des choses à voir. Le peuple se dirige donc vers la terre promise. Israël est donc devenu un peuple pèlerin marchant à travers le désert vers la terre promise, guidé et protégé par son Dieu Yahvé, c'est-à-dire je suis.
Ce texte n'est pas un récit de bataille, non, mais c'est une catéchèse, c'est-à-dire un enseignement des principes de la foi. Et la question qu'il faut nous poser après avoir donc lu ce récit n'est pas que s'est-il passé, mais que veut nous dire ce récit. Et c'est pour ça que j'ai pu résumer en quelques lignes, après donc avoir médité ce texte, l'idée force ou l'enseignement que nous pouvons donc tirer de ce texte si magnifique, qui est le texte le plus important pour les Hébreux, comme étant donc l'exemple, en tout cas le témoignage le plus puissant, le miracle le plus puissant de l'Ancien Testament, comme de le Nouveau Testament, la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts restera toujours le plus puissant des miracles. Parce que c'est par cette manifestation de Dieu qu'Israël est devenu le peuple de Dieu, que Israël a été choisi, que Israël reçoit l'identité de la part du Seigneur, et ce texte est donc a été et restera toujours au cœur de la méditation de tous les Israélites, parce qu'il doit être le modèle qui servira à toutes les interventions de Dieu. Si Dieu a fait les choses ainsi, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas présent maintenant, pendant l'exil et après. Notre Dieu est un sauveur parfait. Donc Dieu veut nous enseigner des grandes choses ce matin. En fondant les eaux de la mer, le Seigneur triomphe de la puissance du mal, fait vivre son peuple. Il demeure le sauveur de son peuple. Confions-nous en lui, il est capable de surmonter tout obstacle et de nous délivrer de toute situation qui paraît sans issue, car rien n'est trop difficile pour lui. Nous ne devons pas désespérer, même dans des situations qui paraissent sans issue, car Dieu est l'intervenant transcendant, celui qui intervient de façon surnaturelle. Nous reviendrons sur cette pensée qui, en tout cas, nous permet donc de nous fortifier ce matin. Notre Dieu est un sauveur puissant. Rien n'est trop difficile pour lui. Alors, tirons d'abord la première affirmation de ce texte, ce que Dieu veut m'enseigner, ce que Dieu veut t'enseigner, avant tout, que le Seigneur demeure le guide de son peuple. Pour expérimenter donc l'action de Dieu, cette manifestation de la présence de Dieu, nous devons ce matin accueillir cette grande vérité, cette affirmation biblique, le Seigneur demeure le guide de son peuple. Le verset 17 du chapitre 13 nous dit, comme nous l'avons entendu, que quand le Pharaon laissa partir le peuple, écoutez bien, parce qu'à chaque fois il faut souligner cela, c'est Dieu ne conduisit pas par la route du pays des Philistins. Encore plus loin, Dieu s'était dit, il ne faudrait pas. Verset 18, Dieu détourna le peuple vers le désert de la mer des Jonques. Dans une traduction, c'est en hors de bataille que les fils d'Israël étaient montés du pays d'Égypte. Verset 21, le Seigneur lui-même marchait à leur tête. Colonne de nuée le jour pour leur ouvrir la route, colonne de feu la nuit pour les éclairer. Ils pouvaient ainsi marcher jour et nuit. Le jour, la colonne de nuée ne quittait pas la tête du peuple, ni la nuit, la colonne de feu. Le Seigneur est celui qui demeure le guide de son peuple. Tout ce que le peuple va rencontrer dans le désert doit être, en tout cas, compris à la lumière de l'action de Dieu, qui choisit Moïse et qui dit à Moïse de partir avec mon peuple à la montagne de Mont Sinaï pour m'adorer, pour me servir. Et quand Dieu accompagne donc son peuple sorti du pays d'Égypte, il est celui qui marche devant son peuple, celui qui le guide dans le désert, celui qui dit à Moïse de prendre ce chemin, vraiment un chemin prolongé, le chemin prolongé, alors qu'en quelques jours, voire 5 à 6 jours, ils pouvaient arriver à cet endroit que Dieu leur avait promis, mais Dieu avait décidé de le conduire autrement, parce que dans le désert, Dieu va enseigner son peuple. Dans le désert, Dieu va se manifester. Dans le désert, le peuple va reconnaître la présence de Dieu au milieu d'eux. Et c'est pour ça que le livre de l'Exode nous parle d'un Dieu agissant au milieu de son peuple. Quand Dieu est avec son peuple, il se passe des choses. Quand Dieu est avec son peuple, il y a un changement, et il y a des changements, parce que sa présence nous guide, sa présence est symbole donc de joie, de calme et de foi. La présence du Seigneur les accompagne. La présence du Seigneur est symbolisée ici par la colonne de nuée et la colonne
de feu. Et le Seigneur marchait à leur tête, nous dit le verset 21. Le Seigneur lui-même marchait à leur tête. Quand Dieu apparaît à Moïse, dans Exode chapitre 3, alors l'ange de l'Éternel sort et parle du milieu du buisson. Ici au chapitre 13 et chapitre 14, Dieu est là. Mais cette fois-ci, le symbole qu'il utilise, c'est la colonne de nuée et la colonne de feu. Le Seigneur est là, mais on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, mais il utilise des moyens pour se manifester à l'égard de son peuple, et lui-même est donc le guide parfait qui conduit son troupeau. À Étam, en bordure du désert, Israël donc fait l'expérience de la direction divine sous la forme d'une colonne de nuée le jour et d'une colonne de feu la nuit. Le peuple est accompagné par le Seigneur. Et cette première affirmation est importante pour nous. Le leadership de Dieu est attentionné, réfléchi, avisé, fiable, parce que c'est Dieu qui conduit tout ce qui va arriver. Tout ce qui arrivera ne peut être que sous le contrôle d'un Dieu souverain. Et dans la vie d'un croyant, quand c'est Dieu qui nous conduit dans le désert, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations, Dieu a déjà tout programmé. Son leadership est vraiment remarquable. Quand il dirige, il sait ce qui va se passer. Il anticipe le présent, il anticipe le futur, car c'est un Dieu qui est à la hauteur. Et quand le peuple de Dieu est guidé ainsi, alors Dieu s'adresse à Moïse, lui dit, quand le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par la route du pays, d'accord? Pourquoi l'a-t-il pas fait? Parce que Dieu s'était dit, il ne faudrait pas que, à la vue des combats, le peuple renonce et qu'il revienne en Égypte. Alors, ils vont faire un long détour parce que Dieu a anticipé déjà la réaction des gens, de son peuple dans le désert. Ils savaient qu'ils n'étaient pas à la hauteur du combat. De l'autre côté, s'ils avaient pris la voie classique, ils ont eu affaire aux Philistins. Mais les Philistins ne blaguaient pas. C'était vraiment des vrais combattants. Et Israël n'était pas prêt à affronter, en tout cas, ces ennemis-là. Et Dieu donc va les faire passer par le désert. Nous savons que dans le désert, il y aura un tri. Nous savons qu'il y aura des situations incroyables. Dieu va regarder leur cœur. Dieu va se révéler à certains. Et Dieu va confirmer, en tout cas, la foi d'autres. Et pourtant, c'est Dieu qui est derrière tout ça. Et la colonne de nuée, la colonne de feu, traduit donc la manifestation de la présence du Seigneur. Nuit et jour, ils sont accompagnés. Durant le voyage, nous dit le texte, Dieu protège et prend soin de son peuple. Souviens-toi, nous dira en tout cas l'autre texte dans l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 4. Souviens-toi de tout le chemin que Yahvé ton Dieu t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver et de connaître le fond de ton cœur. Allais-tu ou non garder ce commandement? Il t'a humilié, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour te montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Yahvé. Les vêtements que tu portais ne s'est pas usé, et ton pied n'a pas enflé au cours de ces 40 années. Dieu était là. Et Dieu marchait devant son peuple. Dieu détourna le peuple vers le désert de la mer. Et il était avec eux. Il prend les choses en main. Et il dira aussi donc à Moïse de prendre les ossements de Joseph. Verset 19. Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car celui-ci avait exigé des fils d'Israël un serment en leur disant, Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur. Alors vous ferez monter d'ici mes ossements avec vous. Ce n'est pas un simple détail que nous avons là, parce que nous avons là une parole de foi de Joseph 4 siècles plus tôt. Dans le livre le livre d'Hébreux chapitre 11 verset 22, il est écrit, Hébreux chapitre 11 verset 22, par la foi, Joseph approchant de sa fin, évoqua l'exode des fils d'Israël et donna des ordres au sujet de ses ossements. 4 siècles plus tôt, Joseph avait la foi
lui qui vit l'histoire, lui qui maintenant a une position supérieure. Mais il sait que le peuple de Dieu, selon la prophétie, vivra de temps difficiles, sera esclave en Égypte. Mais 400 ans après, plus de 400 ans après, Dieu interviendra et libérera de son peuple. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il a fallu attendre 4 siècles pour voir la promesse de Dieu se réaliser. Mais Joseph est mort en croyant que Dieu interviendra. Par la foi, Joseph, approchant de sa Pharaon, quelle fois, évoqua l'exode des fils d'Israël et donna même des ordres au sujet de ses ossements. En vivant, il avait déjà anticipé le futur. La foi qui croit, la foi qui anticipe, parce que Dieu a promis, alors Dieu tiendra parole. Et c'est pour ça que nous ne devons jamais oublier que le Seigneur guide son peuple. Et nous devons nous réjouir ce matin et nous rassurer, parce que quand je marche avec lui, quand tu marches avec lui, et que celui qui te guide, tout a un sens. Tout fait partie de son histoire et il se glorifiera. Alors on se dit enfant libre, mais pas encore. Le voyage pour la liberté a commencé. Mais pourtant, il faut encore faire face à des difficultés. Et on relève justement dans ce récit l'autre affirmation que le texte nous donne donc de recevoir ce matin, le verset 4, le chapitre 14. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour sa gloire. Il guide son peuple, mais il le fait pour sa propre gloire. Le verset 4 nous dit « J'endurcirai le cœur de Pharaon et il se lancera à leur poursuite. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, et les Égyptiens sauront que je suis Yahvé. » C'est ce qu'ils firent. C'est Dieu qui va se glorifier. Donc tout ce qui va se passer, il va se glorifier. Les Égyptiens sauront que je suis Yahvé, le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. Verset 18 du chapitre 14 du livre de l'Exode. Que veut dire donc cette expression? Les Égyptiens sauront que je suis Yahvé, parce que je me serai glorifié. Nous savons que le mot gloire veut dire avoir du poids. C'est ce qui a de la valeur. La gloire, c'est ce qui pèse. Et quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de son rayonnement, de son éclat. On parle de sa puissance. On parle de ses attributs. Lorsque Dieu se manifeste, se glorifie, alors nous sommes témoins de ses prouesses. Nous sommes témoins de ce haut fait. Nous sommes témoins de ses apparitions. La gloire de Dieu est ce qui rend important et impose le respect à l'homme. Lorsqu'on parle de la gloire d'un homme, il est question donc de prestige. Il est question donc du poids de son portefeuille. Il est question donc de son carnet d'adresse. Et lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, il est question de ce Dieu transcendant, imposant. Ce Dieu immanent qui vit au milieu de nous. Il s'agit de la manifestation de sa présence. Il s'agit donc de sa présence parmi son peuple. Et c'est pour ça que la gloire de Dieu, c'est la manifestation, le rayonnement de son être. Parler de la gloire de Dieu, c'est parler de son rayonnement. Dans le monde, c'est-à-dire que c'est comme si Dieu quittait le monde divin pour entrer dans le monde des hommes. Il vient décliner sa présence, il vient décliner sa puissance, et c'est pour ça que plusieurs fois dans l'Ancien Testament, il est question, les cieux proclament la gloire de Dieu. Seigneur, j'aime la maison que tu habites, le lieu où demeure ta gloire. Psaume 19, le psaume 26. La gloire de Dieu, c'est son rayonnement. Nous n'avons pas et ne pouvons pas ajouter quelque chose à la gloire de Dieu. Dieu est un Dieu de gloire. Il est le tout autre. Mais le peuple de Dieu, tous les êtres humains doivent reconnaître et confesser sa gloire. Nous n'ajouterons rien, mais nous devons reconnaître. Alors quand je dis je veux glorifier le Seigneur, ou bien tout chrétien doit glorifier le Seigneur, en fait, il n'ajoute rien à la gloire de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous pour se glorifier. Il est déjà glorieux. Mais nous devons donc nous accepter et reconnaître sa gloire. C'est-à-dire sa personne, ses attributs. Il est le tout autre, il est différent de nous et il agit. Et il fait des miracles.
Et c'est pour ça que Dieu dira donc à Moïse, oh, je me glorifierai aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. En fait, je veux me manifester. Je veux me montrer. Je vais apparaître. Et il va reconnaître ma signature dans tout ce que je veux faire. Amen, amen. Pour ce faire, ce que le Seigneur fait, il prépare un guet-apens. Dieu prépare un piège pour détruire l'armée égyptienne afin qu'elle ne puisse plus jamais menacer Israël en disant au peuple de rebrousser chemin et de camper face à l'Égypte. Il donne l'illusion que en fait le pharaon va se dire, voilà, ils se sont égarés, les Hébreux, ils se sont trempés. Alors là, ils sont cuits. Il donne cette illusion, mais derrière, celui qui tire les ficelles. Amen. Le Seigneur prépare le guet-apens, prépare le piège, et la ruse va fonctionner. Parce que le verset 5 nous dit, lorsqu'on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait fui, le cœur de Pharaon et de ses serviteurs changea à l'égard du peuple. Amen. Avant, ils avaient dit, allez-vous-en. Maintenant, puisque Dieu travaille et qu'il prépare quelque chose, le cœur de Pharaon et de ses serviteurs changea à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait là de laisser Israël quitter notre service? Qu'avons-nous fait là? Il y a de quoi justement à être étonné. Parce que Israël, les Israélites, étaient vraiment une main-d'œuvre à bon marché. C'était vraiment une bonne nouvelle pour eux d'avoir cette main-d'œuvre. Ils ne demandaient pas grand-chose. Peu de paille, de l'eau, etc. Ils étaient donc sous-payés, ils n'étaient même pas respectés, ils n'étaient rien. Et pourtant, Dieu a dû intervenir pour les libérer. Et c'est parce qu'il est intervenu qu'ils sont sortis de ce pays. Mais comme Dieu décide de mettre un terme à cet épisode, alors on marche sur la route. Dieu est en train de préparer Pharaon. Mais écoutez-moi bien, non pas dans le but de détruire Pharaon et les Égyptiens, mais dans le but de se glorifier. Parce que derrière l'Égypte se cache toute cette idolâtrie, tous ces faux dieux. C'est une confrontation entre le Dieu d'Israël et les autres dieux. Qui est le plus fort? Qui est le vrai champion? Sur le ring, qui va gagner? Qui aura donc la foi de croire que Yahvé est le seul vrai Dieu? Il veut les amener à ce stade et reconnaître que lui est le seul Seigneur de l'humanité, le maître de l'univers, celui qui dirige. Donc, derrière cet épisode, ne voyez pas Pharaon simplement, mais derrière ce Pharaon, il y a toutes ses croyances et tous ses dieux. Mais le Seigneur a décidé de se glorifier. Alors, mécontent, qu'est-ce qui va se passer? Pharaon a attelé à son char et amena son armée. Écoutez bien, verset 5, il prit 600 des meilleurs chars. Tous ces fonctionnaires et tous les chars d'Égypte, chacun d'eux monté par des officiers, des gradés. Il y avait endurci le cœur de Pharaon, le roi d'Égypte, qui se lança à la poursuite des Israélites sortant la main haute. Les Égyptiens se lancèrent à leur poursuite, du verset 9, et les rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers et son armée près de Pi-Hahiroth devant Baal-Zephon. Ils les rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer. Mais pourquoi campent-ils au bord de la mer? Comme je vous l'ai dit, Moïse est très intelligent. Mais la stratégie qu'il utilise ne vient pas de lui. C'est Dieu qui dirige son peuple. Et qui lui dit d'aller camper au bord de la mer. Parce qu'il va se manifester. Amen. Et ce qui est magnifique et formidable, c'est que Moïse exécute les ordres de Dieu sans discuter. Amen. Même quand c'est un non-sens, il suit la volonté de Dieu. Amen. Il écoute et il obéit. Et les Israélites sont pris. On était justement entre la mer et le désert. C'est le symbole même ici de la situation sans issue. Acculés à la mer avec devant une armée plus forte qu'eux. Alors imaginons le drame. Acculés à la mer et une armée expérimentée. Alors on se dit, cette fois-ci le peuple a compris, puisque pendant plus de 400 ans ils ont créé au Seigneur et le Seigneur les a libérés. Alors on se dit, ils vont faire la même chose, ils vont crier au Seigneur et le Seigneur va les délivrer. Frères et sœurs, on s'attend à ce genre justement de réaction de ce peuple choisi, mais
ça ne se passe pas comme ça. Et les versets 10 à 12, nous avons là l'exemple d'un peuple qui se rebelle. Car comme Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux. Et voici que les Égyptiens les poursuivaient. Les Israélites eurent grand peur et crièrent vers Yahvé. Si on s'arrête là, on dit c'est déjà pas mal. Mais non, on continue. Ils dirent à Moïse, manquait-il de tombeaux en Égypte que tu nous aies menés mourir dans le désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ne te disons-nous pas en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. C'est le flou total. C'est carrément, je dirais, là tu es scotché. Parce que moi, Moïse, homme de Dieu, ne peut pas s'attendre à une telle réaction. Mais c'est une véritable révélation pour nous. Parce que la rébellion des Hébreux est le symptôme de la panique et de l'incrédulité. La rébellion des Hébreux est le symptôme de la panique et de l'incrédulité. Le texte nous dit, verset 10, « En voyant les Égyptiens. » Alors ils crièrent à l'Éternel, mais en même temps, en voyant les Égyptiens, cette foi, c'est une foi qui ne tient pas. Comment peut-on être dans un contresens, parce que c'est incroyable, ils crient à l'Éternel, ils crièrent à l'Éternel, et puis tout d'un coup, ils s'en prennent à son serviteur. Et ils commencent à l'engueuler, à se plaindre. Les mêmes qui gémissaient en Égypte, et qui criaient jusqu'à quand, Éternel? Maintenant libérés, au lieu de jouir de cette libération et de s'attendre à Dieu qui a fait déjà des miracles, ils sont en train de s'en prendre à celui qui les a aidés. On reviendra sur le leadership de Moïse parce qu'il faut être vraiment un homme de Dieu pour supporter ça. Moïse n'est que le médiateur, l'instrument. Mais comme toujours, en parenthèse, puisque Dieu on ne le voit pas, on ne peut pas lui donner des coups de poing, on ne peut pas le gifler. Mais par contre, on voit celui qui est à son service, là on peut en tout cas s'en prendre à lui ou à elle. Je referme la parenthèse, mais c'est une réalité. Mais on dit, mais pourquoi n'avait-il pas assez de temps en Égypte pour que tu nous amènes là? Même nous on voulait rester là-bas servir, même les Égyptiens, même s'il n'y avait que des bouts de pain. Et qu'un peu d'eau, c'est pas grave, on voulait rester là-bas. Oh, peuple de quel mensonge. Tu veux, mais tous les hommes veulent la liberté. Tout le monde veut être libre. Alléluia, c'est vrai. On ne peut pas dire, voilà, je veux rester là. On soupire après la liberté, on veut être libre. Mais ce que nous sommes en train d'entendre, c'est ce que Dieu avait déjà prédit au verset 17, chapitre 13, parce qu'il avait déjà prédit que le peuple va céder à la panique en voyant l'armée ennemie et veut retourner en Égypte. C'est pour ça qu'il va leur faire un détour. Parce que si ce n'était qu'à 5 jours de marche, comme c'était prévu, ils se sont vite retournés. Là, ils ont vite couru pour retourner en Égypte. Et arrivé en Égypte, elle allait encore se plaindre. Mais Dieu avait pris un autre chemin, et c'est l'épreuve de la foi. Amen. À peine sortis de l'Égypte, de l'esclavage, ils sont prêts à y revenir. À cause des avantages qu'ils ont tirés malgré tout, c'est aussi notre épreuve à nous. Quel est donc ce Dieu qui n'entend pas? Face à une situation sans issue, alors qu'il me semble que rien ne marche, ma foi est éprouvée. Ma foi est éprouvée. Dieu nous regarde et nous observe. Alors que, tout à l'heure, dans l'introduction, mon épouse, je m'en parle de ce désert, dans le désert peut-être, dans le désert de la misère, des situations sans issue. Le Seigneur, si tu le connais, tu vas dire, voilà, je prie. Je crie à lui, mais il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui se passe. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas toi aussi t'en prendre aux circonstances, aux gens. Il faut bien que tu déverses ta colère sur quelqu'un ou sur quelque chose. Et les Israélites, c'est ce qu'ils avaient fait. Mais ça montre bien là un mal-être profond.
une méconnaissance de Dieu lui-même, un manque de foi. Et les autres épisodes que nous verrons nous montrent bien que c'est à cause justement de leur incrédulité qu'ils sont tous morts dans le désert. Mais pourtant là, tout est fait par le Seigneur pour les encourager. Mais heureusement, Dieu a choisi un homme. Il a trouvé Moïse. Il parle avec lui. Il le connaît. Et Moïse va répondre aux accusations du peuple. Il ne va même pas le maudire. Il ne va pas encore s'énerver, ça viendra plus tard, mais il leur dira, justement, à partir du verset 13, Moïse dit au peuple, ne craignez pas. Tenez ferme et vous verrez ce que Yahvé va faire pour vous sauver aujourd'hui. Pourquoi Moïse parle ainsi? Parce que Moïse vit de la présence de Dieu. Il parle avec son Dieu. Il connaît son Dieu. Et Dieu lui communique sa parole. Et quand il quitte cette présence, il ne quitte jamais cette présence en réalité. Lorsqu'il vient devant le peuple, il vient avec l'autorité de Dieu. Amen. Et il ne vient pas avec son incrédulité ou avec sa méfiance, avec ses doutes. Non, il vient avec cette parole et dit, mon peuple, ne craignez pas. C'est-à-dire, n'ayez pas peur. Tenez bon, vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui. Yahvé combattra pour vous. Vous n'aurez qu'à rester tranquille. Amen. Ce n'est pas que Yahvé va combattre avec vous, non. Yahvé combattra pour vous. Amen. Vous restez tranquille. Amen. Ce n'est pas votre combat, c'est le combat de Yahvé contre les autres faux dieux. Alors, c'est des paroles remarquables parce que même dans le Nouveau Testament, ce sont ces mêmes paroles comme les prophètes que Jésus va adresser à ses disciples. N'ayez pas peur. Comme quoi la peur est quelque chose de terrible. La peur nous paralyse. La peur nous empêche d'être heureux de louer le Seigneur et d'attendre en silence le secours de Yahvé. Alors qu'il faut absolument vaincre la peur. Vaincre, c'est la précipitation. N'ayez pas peur. Tenez bon, vous verrez. Yahvé dit à Moïse, verset 15, pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux Israélites de repartir. Dès le début, on sait que c'est Dieu qui dirige tout. La colonne de nuit et la colonne de feu est là, jour et nuit. Dieu dirige toutes choses. Toi, Moïse, ce que tu dois faire est simple. Lève ton bâton et tends ta main sur la mer et fonds-la. Que les Israélites puissent pénétrer à pied sec au milieu de la mer. Moi, j'endurcirai le cœur des Égyptiens. Ils pénétreront à leur suite et je me glorifierai aux dépens de Pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers. Les Égyptiens sauront que je suis Yahvé. Quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. Dieu donne de recommandations très claires à Moïse. Toi, lève ton bâton. Le même bâton que Dieu lui a donné lorsqu'il a rencontré. Mais que symbolise ce bâton? C'est-à-dire, c'est l'emblème de la puissance de Dieu. Qui agit par lui pour le bien de son peuple. Toi, lève simplement ton bâton. Ce bâton qui s'est changé en serpent et qui a démontré la puissance de Dieu. Et quand Moïse va prendre la queue de ce serpent, le serpent va redevenir bâton. Alléluia. Toi, lève simplement ton bâton. Alors, il ne s'agit pas ici de rentrer dans des gris-gris. Oh non, 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 non. Ce bâton est simplement un signe, l'emblème de la puissance de Dieu. Dans certaines cultures, comme l'ex-Zaïre, on voyait bien que l'ex-président, comment il s'appelait déjà? Mobutu avait toujours sa canne. Et chez certains, ils ont aussi leur canne. Ces cannes-là ont toute une histoire. Dieu seul le sait. Je ne sais pas dans leur secret, mais il y a des symboles comme ça. Comme en France, le Parti Socialiste à la rose. C'est toute une histoire. Comme il y a des sectes, des symboles comme ça, qui ont une signification. Alors il ne s'agit pas pour nous d'entrer dans le sens de ce que les hommes font. Ce bâton, nous n'avons pas à avoir des bâtons, nous, dans nos maisons, dans nos églises, qui ont le pouvoir de changer les choses. Non, on n'a pas besoin de ça.
Aujourd'hui, Christ est présent dans son église. Et le seul bout de bois que nous pouvons avoir dans une assemblée, c'est la croix de Jésus. Jésus n'est plus sur la croix, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est revenu par la puissance, dans la puissance de son esprit. Donc, pas de truc. On n'a pas de bâton, ni dans ma poche, rien. Ni dans vos pagnes, rien. Ni dans vos chemises, rien. Pas de bâton. Amen. Parce que je connais une église où même les diacres se baladent avec des bâtons. Ce bâton de Moïse, c'est pas le bâton. Ce n'est qu'un bout de bois pour structurer l'église. Il n'y a pas de magie dans le bâton. Amen. Alléluia. Amen. Toi, lève ton bâton et tends ta main. Que veut dire le Seigneur ici? Parce que étendre la main sur ou contre est chez le prophète un geste de jugement, qui fait partie de l'annonce d'un jugement. En Ézéchiel chapitre 6 verset 14, il est écrit: j'étendrai la main contre eux et je ferai de ce pays partout où ils habitent une solitude désolée, depuis le désert jusqu'à la Divla. Alors ils connaîtront que je suis le Seigneur. Ézéchiel chapitre 6 verset 14. Donc quand Moïse étend sa main, il est en train d'apporter le jugement. Et la conséquence de ce jugement, c'est que tout le monde sera convaincu que l'Éternel est intervenu. Amen. Alléluia. Et les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. Toi, lève simplement ton bâton, étends ta main, exerce le jugement. Sur quoi? Non pas sur un homme, mais sur la mer. Et fonds-la. Et la mer représente dans la Bible le chaos, les forces du mal, le désordre et la mort qui menacent la vie des humains. Et le Seigneur dit à Moïse: lève ton bâton et tends ta main sur la mer et fonds-la. Et Dieu intervient. Parce que le Dieu d'Israël maîtrise les eaux de la mer en les fondant. Le Créateur maîtrise la mer pour que vive son peuple. C'est pour ça qu'en d'autres termes, la mer qui symbolise la mort est vaincue par le Dieu vivant qui fait fuir et qui bat la mort en donnant la vie. Amen. Ils étaient acculés à la mer et en face les soldats, mais Dieu va ouvrir un espace de vie. Amen. Le maître des eaux de la mer et de tout ce qui existe, celui qui exerce un règne souverain sur la nature, va dire à un être humain: lève ton bâton et tends ta main sur la mer. Amen. Et fonds-la. Alléluia. Amen. Et les Égyptiens sauront que je suis Yahvé. En fait, c'est dans le discours, dans l'agir de Dieu, que Dieu se révèle. Alléluia. Et Dieu se manifeste. Il parle, mais il agit en même temps. Et le peuple, les païens vont reconnaître que je suis le seul Seigneur. Alléluia. Et entre-temps, je veux pousser les Égyptiens à s'obstiner, et c'est ce qui va se passer. Je sais bien que cette expression peut nous choquer. Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Donc, c'est normal qu'il ait fait ce qu'il avait à faire. Mais, vous savez, j'ai passé un peu de temps avec ce texte. On se rend compte sur les 10 expressions. Dieu endurcit le cœur de Pharaon. À 5 reprises, c'est d'abord Pharaon qui commence par s'endurcir. C'est comme qu'on arrive à la 10e, justement, expression. Dieu accepte et va dans le sens de ce que le Pharaon a fait. Parce que Dieu est souverain. Il se glorifie dans le bien comme dans le mal. Et il ne peut pas être dans ce qui se passe. Mais l'homme est responsable de ce qu'il fait. Et quand on décide de s'endurcir, on s'endurcit et Dieu accepte cet endurcissement. Il prend acte et il vous laisse dans l'endurcissement. Bien qu'il ait toute la puissance, il ne fera rien et il ne obligera personne à le suivre maintenant. Mais même si on ne le suit pas maintenant, un jour viendra où tout genou fléchira devant lui. Mais Dieu donne à l'homme la liberté, le libre arbitre de choisir son chemin et à qui il veut se soumettre. Donc on peut s'endurcir même dans les églises et c'est une réalité. Et comment est-ce qu'on s'endurcit? Plus Dieu se manifeste, plus Dieu parle, plus Dieu témoigne de son amour et plus le cœur de l'homme refuse et rejette ce que Dieu lui dit et il va s'endurcir. C'est comme un millefeuille, il y a donc étage après étage, ça se monte et à un moment donné le cœur devient tellement dur
imperméable à Dieu, que rien ne passe plus. C'est-à-dire, il est devenu épais, insensible. D'un côté, Pharaon durcit son cœur, et de l'autre côté, Dieu endurcit son cœur. Et l'endurcissement est fréquemment le fait du cœur. Il caractérise la situation d'un homme totalement enfermé en soi, refusant obstinément de reconnaître l'intervention de Dieu dans l'histoire. Il refuse. Il ne veut pas écouter. Il ne veut pas comprendre. Et frères et sœurs, chers amis, vous qui m'écoutez, c'est terrible que d'être endurci. Parce que ce n'est pas dans le monde qu'on s'endurcit, non, c'est même dans l'église. C'est parmi ceux à qui Dieu parle, à qui il démontre son amour, qui à un moment donné vont poser donc étage après étage un sentiment, le sentiment ou bien les propos, Dieu ne m'aime pas, Dieu n'est pas puissant, il n'est pas si grand qu'on le dit, etc. Il va être dans le refus total et à force de refuser, on s'enferme dans le rejet total de Dieu. Et nous savons, pour avoir lu l'épître aux Hébreux, chapitre 4, etc., qui sont tous morts dans le désert à cause de leur incrédulité. Ils se sont endurcis. Dieu peut confirmer cet endurcissement et laisser faire. Laissons à chacun la liberté, le choix. Comme Dieu peut aussi nous arrêter dans nos folies. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes responsables de nos vies et de nos destinées. Ce matin, tu peux choisir entre la vie ou la mort. Ce matin, tu peux rejeter tout ce que je dis, comme tu peux l'accepter. Tu ne pourras jamais dire que c'est la faute de Satan. Non, c'est d'abord toi qui décides. D'ailleurs, c'est quelque chose d'incroyable de penser que Satan est derrière tout, bien que le mal soit derrière tout ce qui se passe, mais l'homme a la capacité, la volonté de dire non. Je m'ouvre à la vérité. J'accepte d'être enseigné. J'accepte d'être reprimé. J'accepte de changer de comportement. Et pendant que je le fais, je m'ouvre. Le Seigneur travaille dans ma vie. Mais je peux aussi gonfler le dos, le thorax, et dire voilà, je ne veux rien entendre. Et tu t'enfermeras là. Tout à l'heure, alors, pendant que j'étais en train de louer, le Seigneur m'a donné cette image. J'ai vu quelqu'un dans une prison, mais avec un bandeau. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Déjà, une prison, c'est quelque chose de tout à fait dramatique, tragique. Mais être en prison avec un bandeau, il s'est dit, mais c'est terrible. Mais le Seigneur, comme tu dis, enlève d'abord le bandeau pour voir ta prison et avoir envie de sortir. Ça dit qu'il y a des gens qui sont tellement prisonniers, ils ne peuvent pas voir, mais ils ont besoin d'aide. Et la parole de Dieu vient jusqu'à toi maintenant pour te dire que Dieu est un guide parfait et que Dieu veut se glorifier dans ta vie, qui veut être ton libérateur. Amen. Mais ne t'endurcis pas. Ne rejette pas la parole. Ne rejette pas même la peine et le jugement que Dieu veut entraîner dans ta vie. Non, ne rejette rien. Mais viens au pied du Seigneur. Répands-toi. Et demande au Seigneur, aide-nous, aide-moi à ne pas m'endurcir. À ne pas m'endurcir mon cœur. Parce qu'à un moment donné, on n'entend plus rien. On n'accepte plus rien. En fait, on est devenu insaisissable. Que Dieu nous garde. Amen. On est arrivé là. Et pendant que Dieu était en train d'endurcir le cœur de Pharaon, verset 19, l'ange de Dieu qui marchait en avant du camp, vous voyez la direction du Seigneur, verset 19, du camp d'Israël se déplaça et marcha derrière eux. Et la colonne de nuée se déplaça de devant eux et se tint derrière eux. Elle vint entre les camps des Égyptiens et le camp d'Israël. Il y eut la nuée et la ténèbre, et elle illumina la nuit. L'un ne pouvait s'approcher de l'autre de toute la nuit. Alléluia. Dieu entre en action. L'ange de Dieu se place. La stratégie du Seigneur est maintenant en train de s'exécuter. Et on le voit très bien, le verset 23, l'ange s'engage dans la mer, verset 24 à 25, le Seigneur sème le désordre dans l'armée égyptienne en écartant les roues de leurs chars. Et les versets 26 à 28, les eaux refluent et engloutissent toute l'armée égyptienne, parce que Moïse avait donc
tendu la main, il étendit la main sur la mer et Yahvé refoula la mer. Toute la nuit par un fort vent d'est, il l'a mis à sec et toutes les eaux se fondirent. Les Israélites pénétrèrent à pied sec au milieu de la mer et les eaux leur formaient une muraille à droite et à gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers pénétrèrent à leur suite au milieu de la mer à la veille du matin. Donc ça a pris toute la nuit. Il y avait regardant de la colonne de feu et de nuée vers le camp des Égyptiens et jeta la confusion dans le camp des Égyptiens. C'est pour ça, comme l'avons entendu, ce n'est pas votre combat, c'est mon combat. Et ce qui devait arriver et ce que Dieu projetait est en train d'arriver. Verset 25, il enraya les roues de leurs chars qui n'avançaient plus qu'à grand-peine. Les Égyptiens dirent, fuyons devant Israël, car il y avait combat avec eux contre les Égyptiens. Fuyons devant Yahvé, devant Israël plutôt, car il y avait combat avec eux contre les Égyptiens. Le miracle de la mer est l'œuvre du Seigneur. Le maître des vents. Rien n'est trop difficile pour lui. Et n'oubliez pas que Dieu est présent partout dans la vie de son peuple. Les miracles, ce n'est pas simplement ce qui s'est passé en Égypte et qui ne se répétera plus. Mais ce que Dieu reste un Dieu qui fait des miracles quotidiens. Parce que nous le voyons déjà dans sa création, celui qui fait lever le soleil, celui qui envoie la pluie, celui qui envoie le vent, etc. Celui qui gère tout cela, notre Dieu maîtrise les éléments. Et les fils d'Israël pénétraient dans la mer à pied sec, puis les eaux revinrent sur les Égyptiens et recouvraient l'armée de Pharaon, ses chars et ses guerriers. Ah, pour ceux qui ont vu les 10 commandements, ou en tout cas ces deux films remarquables, c'est toujours impressionnant. Mais surtout, ne soyez jamais impressionnés par les événements. N'oubliez jamais et rappelez-vous que la traversée est miraculeuse en ce que Dieu se sert d'un agent naturel, un violent vent d'Orient, et avec des résultats positivement surnaturels. Amen. Séparation des eaux. N'oubliez jamais ça. Dieu utilise sa propre nature pour amener le surnaturel, alléluia, sur ce qui existe. Un vent violent d'Orient et qui va séparer les eaux, alléluia, et qui va encadrer le peuple de Dieu. Amen. Mais pourquoi? Parce que l'Éternel, il y avait l'ange de l'Éternel, campe derrière, il a pris position. Amen. Donc ces milliers de gens vont traverser la mer des roseaux, et parce que avant que arrivent les militaires, l'ange de l'Éternel crée une séparation. Et ils ont eu le temps de traverser toute la nuit. Et quand tout le monde est passé de l'autre côté, Dieu referme les eaux. Et là, c'est la mort. Et c'est pour ça que je ne sais pas quelle situation tu peux vivre aujourd'hui. Mais si ce Dieu-là est ton Dieu, Amen. Et qu'il a fait ce qu'il a fait, Amen. Tu peux t'attendre à une manifestation du surnaturel. Amen. Car l'Éternel est l'intervenant transcendant. Et c'est ça qui ragaillardit la foi. Soit je crois ce qui est écrit, soit je rejette ce récit, ce vieux récit. Mais j'apprends que l'Éternel est le berger de son peuple. Parce que dans tout ce qui est en train de se passer, c'est réellement l'image du berger qui est là. L'Éternel qui guide son peuple. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure. Il me conduit dans le sentier de la. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses une table face à mes adversaires. Et tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. C'est le berger d'Israël qui est là. Amen. Parce qu'on le voit bien dans ce symbolisme de cette colonne de nuée de feu. L'Éternel dirige, l'Éternel pourvoit et l'Éternel protège. Oui, il crée une séparation dans sa stratégie militaire. Et nous apprenons que notre Seigneur, tout bon qu'il est un Dieu guerrier.
C'est un combattant, un conquérant. Le Seigneur est celui qui combat pour nous. Amen. Et les Égyptiens vont témoigner justement où Yahvé combat avec eux contre nous. Alors, même si vous avez des machettes, des arcs, des flèches, et aujourd'hui on dira des bombes atomiques, des rafales, des jaguars. Quand je faisais mon service militaire, on avait en tout cas on voyait toujours tout le temps décoller parce que j'étais à une base aérienne, 113, et tout le temps le matin on voyait décoller des jaguars. Et les rafales, les mirages. C'est très impressionnant. Et ils portent là des bombes capables de tuer en un seul instant des milliers de gens. Et quand vous regardez la capacité et la folie de l'homme, Dieu peut arrêter la folie de l'homme. Car lorsqu'il combat avec vous et pour vous, aucun militaire, aucun béret vert, béret rouge, aucun commando, aucun mercenaire ne pourra vous arrêter. Mais il faut qu'il soit avec vous. Parce que dans le monde spirituel, il y a aussi des missiles. Il y a des balles puissantes. Mais quand l'Éternel est à vous, qui vous nous dit ça, lève le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. L'Éternel combat avec vous. Ce n'est pas votre combat. Pour l'instant, je combats pour vous. Bientôt, c'est vous qui allez combattre. Et plus tard, on verra bien les Philistins et un certain David. Mais pour l'instant, Dieu combat pour nous. Et quand Dieu agit, même les païens reconnaissent sa suprématie. Amen. Il avait dit à Moïse, étends ta main sur la mer que les eaux refluent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit la main sur la mer et au point du jour, la mer rentra dans son lit. Les Égyptiens en fuyant la rencontrèrent et il y avait culbuta les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon qui avait pénétré derrière eux dans la mer. Il n'en resta pas un seul. Ah, si Dieu pouvait combattre pour nous, contre tous ces tyrans, ces dictateurs, il ne restera plus personne. Mais les choses ne passent pas toujours ainsi. Il nous faut aussi des fois supporter le Pharaon. Il faut aussi supporter le temps de Dieu, accepter le temps de Dieu. Amen, amen. Mais Yahvé interviendra. Parce que celui qui conduit son peuple, l'Église traverse des moments difficiles, l'Église est secouée. Mais le Seigneur est là dans la barque et dit, reste calme, reste tranquille. Amen. Simplement, n'aie pas peur. Amen. Je combats et je connais mon Église. N'est-ce pas cette parole qui nous rassure alors que quelquefois il y a des tensions, quelquefois il y a des agitations. Dis, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne pourront rien contre elle. Amen. Dieu est notre guerrier. Amen. Et il est fort. Il est puissant. Et lorsque nous l'avons accepté comme notre pasteur, berger, il nous guide. Il fait tout pour sa gloire. Et il combat pour nous. Et quand nous avons compris cela, alors nous ne pouvons que réagir comme les Israélites, comme nous voyons au verset 30. Ce jour-là, Yahvé sauva Israël des mains des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts au bord de la mer. Mais le verset 29 nous dit, les Israélites, eux, marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et les eaux leur formèrent une muraille à droite et à gauche. Ce jour-là, Yahvé sauva Israël. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu sauveur. Amen. Un Dieu qui sauve. Il s'agit bien là d'une assistance divine. Dans une situation désespérée, humainement parlant, Dieu sauve. Amen. Et la Bible dit ce jour-là, Yahvé sauva. Oh, quelle parole remarquable. C'est-à-dire, c'est vraiment le vrai salut. Ils ont été délivrés du mal. Ils ont été libérés de tout ce qui pouvait les enchaîner. Là, cette fois sans issue, Dieu est passé par là. Il a ouvert. Amen. Ils sont libres. Notre Seigneur demeurera notre Sauveur. Et à chaque instant, son secours sera toujours attendu. Amen. Espéré, prié et vécu. Le Seigneur est le Dieu Sauveur. Pour chaque individu, comme pour le peuple pris dans son ensemble. Et c'est pour cela qu'à chaque fois que le peuple est opprimé,
À chaque fois que le peuple est écrasé, comme les esclaves noirs aux États-Unis, ils chantaient ce cantique, justement, Let my people go, laisse mon peuple partir. C'est là le modèle de la vraie liberté, de la libération, quand Dieu nous fait sortir, qu'il marche avec nous, qu'il nous accompagne. Aujourd'hui encore, Dieu est à l'heure pour lutter contre tout mal et sauver. Quiconque croit en lui sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ces sables mouvants, je ne sais pas, mais Dieu est le sauveur de son peuple. Et il demeurera le sauveur de son peuple. Et cette parole ne doit jamais être oubliée. Les Hébreux ne doivent jamais oublier que l'Éternel est le sauveur. Et il continuera toujours d'agir. Et si nous avons, on a compris justement ce que Dieu est en train de dire, la signification religieuse de cette délivrance, alors que va-t-il se passer? C'est ce que nous allons justement voir et terminer ensemble. Israël vit la prouesse accomplie par Yahvé contre les Égyptiens. Le peuple craignit Yahvé, il crut en Yahvé, et en Moïse, son serviteur, verset 31, quand Dieu agit, quand le Sauveur agit, qu'est-ce qui se passe? La réponse du peuple sauvé est quoi? C'est la prise de conscience de la réalité. Ils ont vu les prouesses, les hauts faits, la puissance agissante de Dieu. Ils ont vu. Ce n'est pas simplement de dire Dieu est puissant, de le déclarer, de le lire. Ce n'est pas suffisant. Il faut voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Sa capacité de transformer. La Bible nous donne tellement d'exemples de la puissance de Dieu. Je suis le Dieu tout-puissant, dira-t-il à Abraham. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Genèse chapitre 18, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Job chapitre 4, chapitre 42, aucune chose n'est trop difficile pour toi. Jérémie chapitre 32, mais à Dieu tout est possible. Matthieu chapitre 19, car rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1, notre Dieu est tout puissant. Mais il faut le vivre. Israël a vu les prouesses de Dieu. Et je ne pourrai jamais vous aider ce matin à régler vos problèmes d'ordre spirituel, physique, matériel. La seule chose que je vous donne de la part de Dieu, c'est une parole. C'est à vous de l'attraper, de croire que notre Seigneur est tout-puissant, que rien n'est trop difficile pour lui. Cette fois, je ne pourrai pas la créer en vous. C'est à que vous qui devez régler ce problème avec Dieu. Acceptez la parole qu'avec Dieu tout est possible. Soit tu es vaincu par tes circonstances, par tes problèmes, soit tu vas triompher avec la parole de Dieu. Mais avant de voir cette puissance à l'œuvre dans le monde naturel visible, il y a une lutte intérieure. Est-ce que c'est vrai ou pas? Tu vas lutter avec cette parole. Tu vas attendre. Tu vas espérer. Tu vas prier. Et j'ai l'impression, c'est ce que j'ai vécu, plus tu te forces à le faire, et plus ça s'éloigne. Mais la foi persiste. La foi continue. La foi attend. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la puissance de Dieu va descendre et il va réaliser ce que la parole a dit. Et c'est pour cela que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Parce que Dieu parle, l'on peut croire. Parce que Dieu promet, l'on peut s'attendre à quelque chose de grand. Rien n'est trop difficile pour lui. Ce jour-là, les Hébreux ont vu. Et parce qu'ils ont vu, ils craignirent le Seigneur. Chose incroyable. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est cette attitude respectueuse à l'égard du Créateur. Ils ont vu l'œuvre de Dieu, la main de Dieu. Alors, ils ont respecté Dieu. Alors, faut-il à chaque fois attendre des manifestations surnaturelles de la part de Dieu pour le respecter? Le fait d'avoir la Bible nous pousse déjà et doit nous pousser à respecter Dieu, car Dieu est Dieu. Nous ne sommes pas dans la compétition, dans une publicité des miracles, mais nous devons croire en lui. Mais le respecter, c'est le début de la sagesse. C'est le fondement même de la vraie religion, la crainte de Dieu et le commencement de la sagesse. C'est le début de la sagesse. Et c'est pour ça, c'est une chose redoutable de tomber aux mains du Dieu vivant,
Comme nous dit Hébreux chapitre 10, verset 31, on peut dire également, ils reconnurent son autorité parce que Dieu a démontré sa gloire. Ils ont vu, ils ont reconnu son autorité. Alors si je ne connaissais pas le reste, je dirais, voilà, c'est un peuple remarquable. Mais le reste, il nous apprendra que, en fait, ce n'était qu'un feu de paille. Parce que ça sera rebelote dans le mal, jusqu'à ce qu'ils meurent tous dans le désert. Mais si ce matin, nous pouvons nous arrêter le temps pour dire, Seigneur, je reconnais ton autorité sur moi. Je reconnais que tu es le seul vrai Dieu, que tu es le bon berger, que tu es celui qui marche avec moi, tu es celui qui va te glorifier, même dans mes situations tragiques. Tu es celui qui est à l'œuvre pour ton projet, dans ma vie. Et ce jour-là, nous devons croire. Et c'est ce qui s'est passé pour eux. Ils ont cru en Dieu, mais ils ont aussi cru en Moïse. La confiance du peuple était fondée sur l'intervention de Dieu. Ils devaient croire en Moïse bien souvent, bien en amont. Mais ce jour-là, ils ont cru. Ça, c'est la vraie réaction de celui qui vit l'intervention et la présence de Dieu. Et lorsqu'on arrive au chapitre 15, les 3 premiers versets, moi je ne suis pas fatigué, mais il y a tellement de choses à dire, parce que le cantique de Moïse est remarquable. Mais j'aimerais simplement vous dire que dans l'attitude de ce peuple sauvé, ceux qui ont vu, ont respecté Dieu, ils ont cru, et à la fin, ils ont chanté. Alors, Moïse et les Israélites chantèrent pour Yahvé le chant que voici. Je chante pour Yahvé, car il s'est couvert de gloire. Il a jeté à la mer cheval et cavalier. Et le verset 11 nous dit, qui est comme toi parmi les dieux Yahvé? Amen. Qui est comme toi illustre en sainteté? Amen. Redoutable en exploit, artisan de merveille. Amen. Et Myriam leur entonna, chantez pour le Seigneur, car il s'est couvert de gloire, il a jeté à la mer cheval et cavalier. Et quand nous arrivons même dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse chapitre 15, verset 31, et j'ai entendu comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosse eau et comme un bruit de fort coup de tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. C'est-à-dire, tu m'as terminé parce que c'est important. La louange n'est pas quelque chose que l'on fabrique. Non, 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 non. Il y a la louange verbale, la louange du bout des lèvres. Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est immense, Dieu est remarquable. Mais le Seigneur qui voit tout regarde le cœur. Parce que la vraie louange ne peut que découler d'une expérience réelle avec un Dieu vivant. C'est-à-dire, c'est pour ça que, vous savez que j'ai beaucoup parlé de la louange d'adoration, c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur. On ne peut pas fabriquer des louangeurs. Je pourrais mettre en place une classe de louangeurs et d'adorateurs. Je leur donnerai la doctrine, mais la pratique est la conséquence d'un vécu avec Dieu. C'est-à-dire quand quelqu'un est esclave en prison, qu'il crie au Seigneur, le Seigneur répond, il y aura un jaillissement de louange sans cesse. Quelqu'un qui a été dans la drogue, que Dieu libère, il va louer le Seigneur constamment. Quelqu'un qui était dans le péché, esclave, lorsque le Seigneur le libère, il va louer le Seigneur constamment. Parce que c'est la conséquence d'une intervention divine. On ne fabrique pas la louange, l'adoration, ce cantique est la conséquence de la présence active de Dieu au milieu de son peuple. Ils ont chanté qu'à la fin. Aujourd'hui, j'entends tellement de choses. Mais oui, on va faire une campagne de louange, on va faire une convention de louange. Ça, c'est bien, mais ce n'est pas là qu'il faut commencer. Il faut commencer d'abord par présenter Dieu aux gens qui le rencontrent comme le Dieu vivant et vivant, qui l'expérimentent. Et lorsqu'on fera un concert de louange, d'adoration, on n'aura pas besoin de dire louer, 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 chanter, chanter, chanter. Non, tout le monde va exploser en louange. Parce que c'est la conséquence de l'intervention de Dieu dans ta vie.
Compte les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux et tu verras en comptant combien le nombre en est grand. Mais Dieu n'a pas besoin d'appuyer sur nos têtes, de nous écraser la tête pour que nous l'adorons. Non, il nous élève, il nous libère et la louange explose. On ne fabrique pas la louange. Et quand vous serez dans une église ici ou ailleurs où les gens ne louent pas, ne vous posez pas 1000 questions. Derrière le non-dit se trouve un manque d'expérience de Dieu. C'est tout. Tous les cantiques sont liés à ça. Tout. Parce que pour pouvoir dire comme Myriam, chanter pour le Seigneur, car il s'est couvert de gloire, alléluia. Ou bien qui est comme toi parmi les dieux Yahvé, Seigneur, et qui est comme toi, illustre en sainteté, redoutable en espoir, parce qu'artisan de merveille. Mais celui qui dit ça, c'est parce qu'il a vu. Il n'invente pas, il ne fabule pas. Il a vécu quelque chose. Il ne peut pas se taire. Je ne cesse de dire que Dieu, je suis un miraculé. Mais oui, je suis un miraculé, j'ai tellement vu. Je ne peux pas me taire. Même si j'ai envie, je n'arriverai pas. Parce que c'est me mentir à moi-même. C'est pour ça qu'à l'eau, je ne peux pas se fabriquer. Moïse et Isaïe chantèrent pour Yahvé. Ils chantèrent pour Yahvé le chant que voici. Alors, vous le chanterez à la maison. Mais ne le chantez pas si vous n'avez pas commencé par d'abord rencontrer le Yahvé au buisson ardent. Ne commencez même pas, il faut commencer à Seigneur, rencontre-moi. Change-moi. Donne-moi un cœur nouveau. Je t'ai choisi maintenant. Marche avec moi. Je veux calmer ma peur. Je veux rejeter le doute. Je veux te croire. Je veux te placer au milieu de mes circonstances difficiles. Je veux te placer au milieu de ma famille qui connaît des moments difficiles. Je veux te placer au milieu de l'assemblée qui traverse des moments difficiles. Seigneur, tu es capable, tu es l'intervenant transcendant. Je veux du surnaturel dans ma vie. Car tu triomphé des eaux, symbole de la mort. Tu es capable de me ressusciter, de me faire revivre. Et je vais espérer en toi. Je vais compter sur toi. Et puis je m'approcherai à toi. Et même les Égyptiens ont reconnu qu'il y avait Dieu. Quel témoignage. Alléluia. Quel témoignage. Amen. Le Seigneur avait réussi son plan. Tous ont su qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et il n'y a que le Seigneur. Frères et sœurs, notre Dieu est vivant, vraiment. Amen. Et il nous dit, n'ayez pas peur. Restez calme. Comme je l'ai dit à celui passé, mon épouse, la fête des pères m'a offert cette carte. Avec sur cette carte des fleurs. J'ai oublié, un jour, peut-être que j'en ai ici. La portée et des arbres. Comme j'aime la nature, cette carte m'a beaucoup plu. Elle est sur mon bureau. Chaque matin, je regarde cette carte. Bon, merci pour les mots doux. Ça, c'est moi, mais il y avait ce verset sur cette carte. Je n'oublierai pas, tu m'en restes calme. Près du Seigneur, attends-toi à lui. Et je me recite constamment ces versets. Reste calme. Près du Seigneur et attends-toi à lui. Le verset 7 du psaume 37. Alléluia. Le Seigneur, c'est ce qu'il attend de nous. Je ne sais pas ce que l'Église va traverser. Ça, c'est le problème de Dieu. Je ne sais pas quelle situation va arriver dans le futur, mais Dieu sait tout. Et il te dit simplement, c'est ce que le peuple veut faire, rester calme. Près du Seigneur et attends-toi à lui. Dieu agira. Tant que nous sommes dans son projet et qu'il marche devant nous, que nous le suivons, il sait où il nous conduit. Il sait ce qui nous attend. Il combattra pour nous. Il prendra position pour nous. Et je peux vous témoigner que même en France, aujourd'hui, Dieu est celui qui apporte le surnaturel. Je parle du surnaturel parce que je crois et que je l'ai vu. Dieu est capable de faire venir des anges, de vous entourer pour vous protéger. Ce n'est pas simplement parce que c'est écrit dans la Bible, c'est écrit, mais Dieu le fait aussi. Il ne le fera pas toujours. Il arrive des cas où Dieu fait venir un ange pour te protéger, pour t'ouvrir la voie. Parce que c'est le Dieu du surnaturel. Et nous devons avoir cette foi. Ragaïa a dit ce matin et attendre en silence. Cessez de murmurer. Cessez de bouder. Cessez de démissionner. Attendre dans le calme, près du Seigneur, l'intervention de Tout-Puissant. C'est comme ça qu'on voit des miracles. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons prier ce matin.
Nous voulons nous attendre à lui. Alléluia. Merci pour ce temps d'écoute. Merci pour chacun ce matin. Oh Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui as ouvert les eaux. C'est toi qui as triomphé de la puissance du mal. Et c'est toi qui fais vivre ton peuple. Tu demeures le sauveur de ton peuple. Nous pouvons nous confier en toi. Parle au Seigneur, tu es capable de surmonter tout obstacle et de me délivrer de toute situation qui sont au-dessus de moi, car rien n'est trop difficile pour toi. Seigneur, je te prie pour ma propre liberté. Je te demande, dis-le au Seigneur cet instant, adresse-toi à lui, tu t'adresses au Tout-Puissant. Et une vision d'un Dieu puissant, d'un Dieu agissant. Il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui encore. Restez calme, tenez ferme et vous verrez ce que Yahvé va faire pour vous sauver. Seigneur, nous savons qu'aujourd'hui nous célébrons la plus grande des victoires. Jésus-Christ est sorti des tombeaux. Il est ressuscité. Et c'est pour ça que nous croyons que la puissance de ta résurrection est à l'œuvre pour libérer ceux qui ce matin ont besoin de toi. Il y a des situations sans issue qui nous écrasent. Il y a des prisons, Seigneur, qui empêchent la lumière de pénétrer. Mais nous crions à toi ce matin. Seigneur, sauve ton peuple, sauve ton église et ramène à toi ce que tu as prédestiné au salut. Que ta main soit tendue vers ton peuple encore. Et tends ta main et qu'il y ait des signes et des prodiges dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le surnaturel envahisse nos cœurs et nos foyers. Que l'église Matania entre dans le surnaturel de Dieu. Alors que nous nous attendons à toi. Toi, tu prends position pour nous et tu interviendras pour nous. Parce que tu es un Dieu qui veille sur ton œuvre et sur ton église. Seigneur, nous te bénissons parce que la victoire est à toi. Je te loue parce que le mal ne triomphera pas, mais que Christ sera notre bouclier jusqu'à la fin. Je te loue parce que la maladie un jour cessera. Je te loue parce qu'un jour la mort sera vaincue pour de bon. Parce que nous avons un sauveur parfait, le libérateur des âmes et des corps. Jésus, nous te louons. Jésus, nous t'adorons. Notre victoire, c'est toi. Notre bouclier, c'est toi. Notre forteresse, c'est toi. Tu es le sauveur d'Israël, comme tu es le sauveur de tout le peuple. Oh Seigneur, nous espérons en toi, nous comptons sur toi. Et nous attendons à quelque chose de particulier, lié à ton projet, lié à ta volonté. Et tu te glorifieras certainement, car nous ne sommes rien, mais tu es le Tout-Puissant. Seigneur, tu as donné ce témoignage aux Égyptiens, alors donne le témoignage aux Français, que l'Éternel sauve, que l'Éternel est grand, et que Seigneur, tu ramèneras les cœurs des Français à toi, parce que tu es un Dieu puissant. Nous ne voulons pas lier tes mains, mais nous croyons en toi, et nous plaçons notre confiance en toi. Tu agiras pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom. Tu te glorifies dans ma vie, dans mon ministère. Tu te glorifies dans la vie et le ministère de mon épouse. Tu te glorifies dans la vie et le ministère de chaque frère qui est engagé avec toi, de chaque responsable, dans chaque département. Tout pour ta gloire, tout pour ton rayonnement, tout pour ton éclat. Et que les païens reconnaissent que le Seigneur est Dieu. Vive le roi et vive le Seigneur. Grand Dieu, nous te remercions, nous te bénissons, toi qui fais des merveilles. Personne n'est comme toi. Nos vies dépendent de toi, de ta volonté de nous prêter chaque jour le souffle de vie. Tout ce que nous savons et tout ce que nous avons vient de toi. Et nous reconnaissons que tu es l'unique véritable Dieu. Alors sois béni pour cela au siècle des siècles. Amen. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous.